Parfois, les plus grands secrets sont là, juste sous nos yeux, gravés sur des objets qu'on admire depuis des décennies. Aujourd'hui, on va se pencher sur des marques de l'âge de glace, qui s'avèrent être bien plus que de simples décorations. En fait, il pourrait s'agir d'un code vieux de 40 000 ans. Regardons de plus près cette figurine de mammouth en ivoire. Elle a 40 000 ans, quand même. La sculpture est magnifique, c'est vrai, mais le vrai mystère, il n'est pas là. Non. Le secret, ce sont ces marques, ces séries de croix et de lignes gravées intentionnellement sur son flanc. Pendant très très longtemps, on a cru que c'était juste de l'art, de la déco. Mais si ce n'était pas de l'art, et si c'était une véritable communication? Et ça nous amène à la question centrale de toute cette histoire. Est-ce que nos ancêtres de l'âge de pierre utilisaient un système de signes, aujourd'hui perdu, pour communiquer? Est-ce que c'était juste des gribouillages ou bien un système complexe pour enregistrer des informations, des dizaines de milliers d'années avant même l'invention de l'écriture? Pour répondre à ça, il faut plonger dans l'enquête. Des scientifiques ont abordé ce mystère un peu comme une vieille affaire non résolue. L'objectif, attention, ce n'était pas de déchiffrer la signification des marques. Non, il s'agissait plutôt de chercher des motifs, une structure cachée, en utilisant une approche purement statistique. Le concept clé ici, c'est celui d'empreinte statistique. Il faut s'imaginer que n'importe quel système de signes, que ce soit notre alphabet ou le code Morse, il possède un motif unique. Des choses comme la fréquence de répétition d'un signe, ça crée une sorte de signature, une empreinte. Et c'est ça qui est génial, cette empreinte révèle les règles du système, même si on n'en comprend pas le sens. L'exemple ici est très parlant. À gauche, on a une séquence de X qui se répète. C'est hyper prévisible et donc ça contient très peu d'informations. Par contre, à droite, les lettres du mot « le chat » sont beaucoup moins prévisibles. La séquence contient donc beaucoup plus d'informations. C'est cette différence fondamentale qui va permettre de distinguer un simple motif d'un système de communication complexe. Alors, pour comprendre la nature de ces marques anciennes, les chercheurs ont fait comme dans une enquête policière, ils ont établi une liste de suspects. L'idée, c'était de comparer leur empreinte statistique à deux systèmes de référence qu'on connaît bien pour voir avec lequel ça match. Et voilà les deux possibilités. Soit ces signes ressemblent à de l'écriture moderne, un système qui représente directement la langue parlée, ou alors ils ressemblent à de la proto-écriture, un système beaucoup plus ancien utilisé pour enregistrer des infos de base, comme des nombres ou des idées, mais pas la parole elle-même. L'enjeu est juste énorme. Regardez, à gauche, un artefact de la culture aurignacienne qui date de 40 000 ans. À droite, une tablette proto-cunéiforme de Mésopotamie vieille de 5 500 ans. Plus de 35 000 ans séparent ces deux objets. Franchement, personne ne s'attendait à ce que leurs empreintes statistiques puissent se ressembler. Et pourtant, la réponse allait surprendre tout le monde. Et c'est là que l'enquête devient vraiment passionnante. Après avoir analysé des milliers de séquences de signes, les chercheurs ont enfin eu leurs résultats. Et la correspondance qu'ils ont trouvée, c'était une véritable percée. Bon, premier résultat, et il va sans appel. L'empreinte statistique de ces signes vieux de 40 000 ans ne correspond absolument pas à celle de l'écriture moderne. Pas du tout. Les anciens signes avaient des taux de répétition très élevés, le même signe qui apparaît encore et encore, ce qui est vraiment tout le contraire de la structure d'un langage écrit. Et voilà pourquoi. En fait, dans les langues naturelles, c'est très rare que les mêmes éléments se répètent juste à côté. Il suffit de penser à la façon dont on parle ou on écrit. On ne dit pas le, chacha. Cette absence de répétition, ça permet de transmettre plus d'informations, plus rapidement. Et les signes de l'âge de glace, avec leurs nombreuses répétitions, ils ne suivaient pas du tout cette règle fondamentale. D'accord. Donc, si ce n'est pas de l'écriture, qu'est-ce que c'est? C'est là que vient le moment eureka de la recherche. L'empreinte statistique des signes aurignaciens correspondait presque parfaitement à l'autre suspect. La toute première proto-écriture de l'ancienne Mésopotamie. Oui, ces mêmes tablettes qu'on a vues tout à l'heure. Celles qui étaient utilisées il y a 500 ans pour compter du grain ou du bétail. Elles partageaient la même structure statistique de base que des marques gravées 35 000 ans plus tôt. C'est juste incroyable. Le point crucial, il est là. Les données étaient limpides. Quand les chercheurs ont comparé l'empreinte des signes aurignaciens à celle de la plus ancienne forme de proto-cunéiforme, qu'on appelle la phase Uruk-V, les deux empreintes se superposaient presque parfaitement. C'était la preuve irréfutable. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Cette découverte, elle a des implications vraiment profondes sur notre vision de la pensée humaine à cette époque. Ça redessine complètement ce qu'on pensait savoir. D'abord, et c'est le plus fou, ça veut dire qu'un système pour stocker des informations existait 35 000 ans plus tôt qu'on ne le pensait. Ensuite, ces signes étaient utilisés de manière très organisée. Par exemple, les figurines, comme notre mammouth, portaient des séquences plus complexes avec une plus grande densité d'informations que les simples outils du quotidien. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, ça implique que ces conventions, ce savoir, ont été transmis de génération en génération pendant des millénaires,
Cette chronologie, elle aide vraiment à mettre les choses en perspective. Pour qu'on se rende bien compte, l'écart de temps entre ces marques de l'âge de glace et la proto-écriture mésopotamienne est 7 fois plus grand que celui qui nous sépare des pyramides d'Égypte. 7 fois. C'est tout simplement vertigineux. Mais il reste une énigme finale. Le système aurignacien, lui, est resté incroyablement stable pendant 10 000 ans, sans vraiment changer de complexité. Et puis, il a disparu. A l'inverse, la proto-écriture mésopotamienne a évolué très vite pour devenir une véritable écriture en à peine 1000 ans. Alors pourquoi l'un a stagné avant de s'éteindre, alors que l'autre a déclenché une révolution de l'information ? Et ça nous laisse avec une pensée assez vertigineuse. Si un système aussi sophistiqué a pu exister pendant 10 000 ans pour ensuite être complètement oublié, on ne peut s'empêcher de se demander combien d'autres chapitres de l'histoire intellectuelle de l'humanité, combien d'autres systèmes de connaissances ont été entièrement perdus dans les profondeurs du temps,